Coucou mes petits moches, je suis super contente, excitée de vous retrouver pour une vidéo un petit peu particulière. On avait envie de faire une collab avec ma Pute, évidemment le confinement s'est pointé, on peut pas se voir en vrai de la vraie vie pour faire des vidéos ensemble. Du coup on fait une vidéo comme ça à distance où chacune va poser des questions à l'autre. Alors je sais qu'elle n'a pas regardé, elle n'a pas encore eu le temps je pense de regarder mes vidéos foire aux questions FAQ, en plus c'est des vidéos qui sont assez longues, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions doublons. On va voir, je sais pas du tout sur quoi elle est partie en termes de questions, moi j'ai hâte de voir les réponses à mes questions que je lui ai posées. J'ai mon téléphone puisqu'elle m'a fait une vidéo où elle me pose des questions, je vous l'intégrerai au montage évidemment que vous ayez un petit peu la bouille de ma petite Pute. Et ensuite, après avoir vu cette vidéo où je réponds aux questions de Pute, il va falloir foncer voir la chaîne de Pute si jamais vous connaissez pas Pute, elle fait beaucoup de Pute. Mais c'est une super nana, très drôle, très rigolote, bonne vivante, un peu folle mais juste ce qu'il faut. J'adore ses vlogs parce qu'ils sont simples, naturels, elle se montre comme elle est. Si c'est quelque chose qui vous plaît, les gens vrais, ça va vous plaire je pense. C'est une maman de 2 enfants en bas âge et elle partage voilà ses achats, ses astuces, ses folies, ses pensées. Je l'aime beaucoup, J'ai la chance de la connaître dans la vraie vie un petit peu et j'ai hâte de la revoir et tout parce que bah on s'entend super bien quoi, clairement. J'ai hâte de voir les questions qu'elle m'a posées. Je vais lancer la vidéo et on va répondre aux questions tout de suite. Et vous après, comme je vous ai dit, vous allez voir la vidéo de Pute, là où moi je lui pose des questions. C'est parti, je lance la vidéo. C'est toujours compliqué, surtout que là, la vidéo, bah, c'est toi, Hello, qui l'a regardée. Peut-être que tu vas potentiellement la montrer à tes abonnés. Donc, coucou mes petits moches et coucou les loulous. Moi, c'est Pute. Hello, j'ai des petites questions. Bonsoir. Alors, je t'ai pris 12 questions. Alors, je suis désolée, Hello, me défonce pas. Mais j'ai pas regardé ta FAQ. Donc, je sais pas s'il y a des questions qui vont se répéter ou pas. C'est pour ça qu'on en a pris 12. Voilà. Alors, c'est parti. On y va à Guingamp. Donc, le but du jeu, c'est que tu regardes cette vidéo et que tu ne prépares pas tes questions en amont. Comme ça, tu vois. Totalement naturel. Comme tu l'es au naturel. Voilà. Et je confirme, j'ai pas du tout regardé la vidéo avant, donc ça va être du tac au tac. Hein. J'espère que je vais m'en sortir. J'ai un peu peur de ces questions. J'ai un peu peur. On va voir. Ah, on va voir. On commence la première question. Alors voilà. Si tu devais jouer dans un film, ok? Imaginons que tu sois actrice comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Dans quel film tu aurais voulu jouer et quel rôle aurais-tu voulu avoir? Voilà ma première question. C'est pas simple. Dans quel film j'aurais aimé jouer et quel rôle? Alors déjà un rôle de méchante, ça c'est sûr. Un rôle de méchante, c'est bien badass. Genre la méchante reine dans Blanche-Neige ou un truc comme ça. Mais est-ce qu'il y a un film Blanche-Neige? Je suis pas sûre. Je pense pas. Un rôle de méchante. Ouais, un bon rôle de méchante. Mais une méchante belle gosse en plus, vous voyez? Pas une méchante dégueulasse. Je sais pas. J'ai pas d'idée là comme ça. J'ai vraiment aucun nom de film qui me vient en tête. J'aimerais bien jouer dans un film où le méchant est assez important dans l'histoire parce que je veux un rôle principal. Et où vraiment c'est un méchant mais pas juste un méchant qui est méchant, vous voyez. Un méchant qui a un intérêt, qui a un vécu, où on connaît l'histoire, on sait pourquoi il en est là, vous voyez. Ou alors si j'ai une idée, une folle. Genre Harley Quinn, vous voyez, genre avec son marteau là qui a envie de défoncer tout le monde, ça peut être drôle. Voilà, j'aimerais bien ce genre de rôle là un petit peu particulier quoi. Deuxième question. Alors, imagine que tu es une maison de ouf, voilà, tout ce que tu veux, mais que tu es une pièce dédiée à ça, ok? Et que, parce que c'est quand même très important, que tu es une personne qui puisse te faire le ménage à volonté, gratos, toute ta vie, dans cette fameuse pièce. C'est important, je trouve. Et imagine que tu avais l'argent que tu veux pour cette fameuse pièce, ok? Quelle collection aimerais-tu faire? Voilà, genre t'as tout ce que tu veux, t'as quelqu'un qui te nettoie dessus parce que tu vois, si tu choisis des figurines, il faut bien les nettoyer. Quelle collection aurais-tu aimé avoir? Moi personnellement, c'est très bizarre, mais j'aurais aimé avoir une collection de poupées, de baigneurs, c'est le truc bien flippant. M'a trop fait rire avec sa collection de poupées et tout. Oh non, ça j'aurais pas aimé moi, ça me fait peur ce genre de choses. Les poupées comme ça là, les clowns, tout ça, c'est pas trop ma came. Hein. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Bah j'aurais aimé une pièce en fait dédiée à Harry Potter, mais genre tout. Avoir le balai au mur, tu vois, le Nimbus 2000 et tout. Ouais, une collection complète sur Harry Potter avec des répliques
assez rare, assez cher et tout. Ouais, une grosse collection Harry Potter complète partout dans la pièce. Mais tu connaissais ma réponse, canaille, je pense, non? Ouais, à part ça, qu'est-ce que j'aimerais collectionner? Rien d'autre, hein, je pense. Hein. Non. Il n'y a rien qui me ferait battre mon cœur. De voir des anciens jouets, des choses comme ça que j'adorais petite, ça me ferait kiffer sur l'instant, mais les garder, les collectionner, non, ça me ferait pas plus plaisir que ça, donc ça serait bête. Mais ouais, une belle pièce Harry Potter, j'aimerais bien. Alors, une autre question, un peu chelou, mais de toute façon, toutes mes questions sont un peu cheloues. Imagine que tu pourrais revivre, alors sachant que tu le sais déjà, que voilà, genre tu reviens dans le passé, mais tu as conscience que tu reviens dans le passé, ok? C'est pas pour changer le cours des choses ni quoi que ce soit, c'est pour revivre une journée de ta vie, 10 jours. 10 fois tu peux la revivre cette scène-là. Quelle est la journée que tu aimerais revivre 10 fois? Et je te le rappelle, sachant que cette journée que tu vas revivre, tu ne peux pas changer le cours des choses qui vont arriver. Quelle est la journée? Oh, ça c'est hyper dur, la journée que j'aimerais revivre 10 fois. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, j'aurais répondu sans hésiter la journée de mon mariage parce que j'ai adoré cette journée-là. C'était beau, c'était vraiment très beau, c'était une belle journée d'amour, c'était une belle journée avec nos proches. Et ouais, une belle journée. Mais là maintenant, j'ai pas spécialement envie de remettre le nez là-dedans honnêtement, donc ça serait vraiment autre chose. Mais qu'est-ce que ça serait du coup? Quelle journée j'aimerais revivre 10 fois? Je sais pas trop, je réfléchis. Alors je vais partir dans le drama, hein, je vous préviens. Je pense que ça serait une journée dont je me rappelle très peu finalement et que j'aimerais revivre pleinement pour m'en rappeler bien comme il faut. Ça serait la journée, je crois que c'est la dernière fois que j'ai vu mon père. Et je sais plus s'il y avait ma soeur ou pas. Alors je sais pas si elle s'en souvient, elle ou pas. Je me souviens en fait de son dernier cadeau en fait. Voilà, c'est ça. C'est la journée où il m'a offert son dernier cadeau. Il m'a offert une poupée que j'ai offert à mes enfants. Une poupée Corolle, une petite poupée Corolle comme ça, un petit baigneur et tout que j'ai gardé toute ma vie. Hein. C'est un des rares trucs que j'ai gardé de mon enfance. Et c'est là où il m'a dit au revoir en fait. Voilà. Bref, c'est très intime, très personnel ce que je suis en train de vous dire là. Mais c'est la journée que j'aimerais revivre pour me souvenir des mots qu'il a prononcés, pour me souvenir de son visage, de son expression, parce que je me souviens plus très bien, j'avais 5 ans. Et ça me hante parfois de plus me souvenir très bien. J'aimerais bien m'en souvenir plus, donc revivre 10 fois cette scène-là, pouvoir le revoir 10 fois, ouais, ça serait bien. J'aimerais bien. Ça devait pas partir comme ça, je pense, mais bon, c'est ma réponse en réfléchissant un tout petit peu. C'est vraiment ma réponse. J'aimerais beaucoup me souvenir davantage de mon père, donc revivre une journée comme ça, en plus une de ces dernières journées où je l'ai vu, le voir m'offrir comme ça ce dernier cadeau, ce dernier souvenir, ce dernier symbole, et il l'a fait complètement consciemment. J'aimerais beaucoup parce que je me souviens pas, et c'est très frustrant de pas se souvenir. Voilà. On va passer à la suite qui j'espère sera un peu plus joyeuse. Alors, hello, dis-moi tout. Quels est tes gâteaux préférés? Alors attention, tes gâteaux. Quels sont, oh, c'est pas français. Quels sont tes gâteaux préférés que tu peux trouver en grande surface? Ok, gâteau préféré en grande surface, ça c'est super dur, j'aime tellement de gâteaux, mais tellement. Mais j'avoue que j'ai un gros faible ces derniers temps pour les Pim's à la framboise, mais uniquement la framboise. Je goûte ceux à la poire, tout ça, l'orange j'aime pas, à la poire ça passe, ceux au chocolat, ça passe. Il y a eu un temps où j'ai adoré manger ça. Petit clin d'œil à Perrine, si jamais tu passes par là, on mangeait ça au goûter chez elle. Mais mes préférés en ce moment, c'est les Pim's à la framboise. Et j'aime beaucoup aussi les cookies pas chers, mais pas chers, hein, vous voyez, vraiment mode leader price, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Ils sont bien durs et tout, mais je sais pas, je les aime bien aussi. Mais vraiment, les Pim's framboise, gros kiff. Hein. Gros kiff du moment. Quelle est la viennoiserie, attention, viennoiserie préférée qu'on peut trouver en boulangerie? Ah, viennoiserie préférée, viennoiserie, hein. Je dirais le pain suisse. Ça j'adore. Vous savez, c'est cette espèce de pain comme ça, avec de la crème anglaise et des pépites de chocolat. Oh, mais il faut qu'il soit bien fait, hein, parce que souvent dans les boulangeries, il est un peu dégueu. Mais alors quand tu tombes sur une boulangerie qui te fait ça bien, tu kiffes. Parce que clairement, la crème pâtissière, je sais pas si j'ai dit crème pâtissière ou crème anglaise juste avant, mais c'est crème pâtissière, hein, c'est pas anglaise. La crème pâtissière, quand elle est bien faite dans ce genre de viennoiserie, oh, je me damnerais quoi. J'adore ça. Après, j'adore aussi les chouquettes. Est-ce que les chouquettes sont une viennoiserie? Je ne sais pas. Mais les chouquettes, pareil, bien moelleuses là. Pas croquantes, dures, hein, non, moelleuses. Voilà.
J'ai faim, tu m'as donné trop faim. Heureusement, je suis en train de faire des crêpes à l'heure actuelle et que je vais manger une crêpasse ce soir, hein, parce que là, j'ai faim, j'ai très faim. Et pour terminer, quel est le gâteau qu'on trouve en boulangerie ou à la commande, tu vois, c'est comme tu veux, que tu préfères, tu vois. Moi, par exemple, c'est le fraisier. Enfin, pas le fraisier, mais on s'en fout, tu vois. Mais c'est le framboisier. Et toi, c'est quoi? Eh ben on se ressemble ma petite pioute, clairement j'adore le fraisier, mais moi c'est vraiment le fraise. Les framboisiers pas trop, mais le fraisier j'adore, j'aime tout ce qui est gâteau mousseux aux fruits là. J'adore ça, genre avec une génoise et de la mousse de fruits, j'aime trop. Ça j'adore, j'aime tout ce qui est gâteau au chocolat aussi, mais parfois ça m'écœure maintenant parce que c'est trop chocolaté, trop lourd. Donc j'avoue, ouais, un bon fraisier, c'est tellement bon, c'est tellement bon. On arrive dans l'époque des fraisiers. Ah, j'espère que je vais me faire inviter à un anniversaire et on mangera un fraisier. J'espère. Bon, Hello, tu l'auras compris, en ce moment je suis un peu en rééquilibrage alimentaire, donc beaucoup de questions par rapport à la bouffe. Ma question est, je vais te donner 4 enseignes de malbouffe. Tu vas me dire quel est ton burger ou ton menu préféré. Ton menu préféré à chaque fois, ok? Donc, quel est ton menu préféré dans le McDonald's? Pourquoi j'ai mis une note, je les connais par cœur. Au Quick, au Burger King et au KFC. Qu'est-ce que tu prends à chaque fois? Le best du best, t'as le droit au McDeluxe, même s'il a fini. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi le McDeluxe est parti? Je sais pas. Mais dis-moi ton menu idéal dans chacun de ces 4 fast food. C'est marrant qu'elle m'ait posé cette question. Mais effectivement, je pense qu'elle est en manque de bouffe. C'est pour ça, c'est orienté bouffe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis végétarienne, donc tout ce qui est menu basique, bah, je peux pas vraiment les manger dans ce genre d'enseigne. Je mets jamais les pieds à KFC, donc je peux pas te répondre parce que je sais que c'est très orienté poulet, tout ça, et je suis pas sûre qu'ils aient des choses vraiment très végétariennes. Donc si jamais je mets les pieds dans un KFC, je mange une frite. Et c'est tout. Je crois qu'elle m'a dit Burger King. Pareil, Burger King, je n'ai jamais été. Je sais pas ce qu'ils font du coup. Donc pareil, j'irai manger une frite et je regarderai s'ils ont quelque chose de végétarien. Mais je sais pas, j'ai jamais mis les pieds. Et après, McDo et Quick, ça j'y vais de temps en temps. À Quick, parfois ils font un... Comment il s'appelle celui-là? Je sais pas. J'essaierai de vous mettre une photo ici. Ils font un espèce de Quick and Toast. Mais c'est pas Quick and Toast le nom. Végétarien où c'est du fromage à l'intérieur. Donc parfois je prends ça avec une frite et une petite glaçonnette. Mais les glaces de Quick, je suis pas archi fan. Chez McDo, je prends une frite de façon sûre et parfois je prends un Mac Egg. Vous savez, c'est des trucs qui font plus pour le matin, mais j'aime plutôt bien. Il y a du fromage, il y a un œuf dedans au plat, j'aime bien manger ça. Et si je mange pas ça, je mange une salade avec une frite, parce que si je vais à McDo, c'est pour les frites. Hein. Clairement. En dessert, j'aime beaucoup leur glace par contre. Sundae chocolat, j'adore. Leur marque fleurie, Kit Kat, tout ça, une merveille. Voilà, ça c'est ce que je mange chez McDo. Et comme vous l'aurez compris, je vais bien plus souvent à McDo qu'ailleurs, surtout depuis que je vais à la danse, parce que c'est notre repère post-danse bien souvent. Enfin bien souvent, on y va de temps en temps pour être entre nous, pour profiter ensemble entre filles après les cours de danse. Voilà, tu sais tout sur mes instants fast-food bouffe dégueulasse. Alors maintenant, tu vas devoir lever ton petit popotin, pour aller nous chercher un objet que tu affectionnes tout particulièrement. Un objet que j'affectionne tout particulièrement. Qu'est-ce que je vais aller vous chercher? J'en sais rien du tout. Je vais regarder, je vais chercher un objet, je reviens et je vous montre ça. Je vous ai parlé précédemment de la fameuse poupée que mon père m'a offert, j'aurais pu vous la montrer, mais je la garde pour moi. En plus maintenant, elle ne m'appartient plus, elle est à mes enfants. Et lui par contre, il est important aussi pour moi parce que c'est un cadeau de mon fils, c'est un cadeau de Stanislas quand je me suis fait opérer, que je devais aller à l'hôpital pour me faire opérer de mon bypass. Je pense qu'il avait vu que j'étais un petit peu stressée, un petit peu angoissée, etc. Il était venu me faire un câlin avec son doudou. C'est un doudou panda qu'on trouve chez Ikea, enfin en tout cas qu'on trouvait chez Ikea, qu'il a gardé pendant un long moment. Et quand je devais partir et qu'on a fait ce gros câlin, il m'a dit « Maman, tu veux mon doudou? Je te l'offre parce que moi ça y est, je suis grand. Toi tu peux en avoir un peu besoin là. » Et voilà, depuis il est dans mon lit. Il est tout le temps avec moi. Voilà, c'est Monsieur Panda que Stan m'a offert. Il veut pas le reprendre parce que quand je suis revenue de l'hôpital, je lui ai proposé de le reprendre. Et il m'a dit non, non, c'est le tien maintenant, c'est à toi. Donc voilà, je trouve ça très mignon que moi je lui ai offert ma poupée finalement que mon père m'avait offert. Et lui m'a offert Petit Panda que moi je lui avais offert. Enfin voilà, tout un micmac de offert, mais voilà. C'est Petit Panda mignon qui a une belle symbolique je trouve et que j'adore. En plus il est vraiment tout scrunch, je sais pas comment vous dire, mais je l'adore. Pour dormir et tout, je l'aime bien. Ça me fait un petit poussin. Voilà, Petit Panda. Je sais que tu as reposé ton popotin. Mais maintenant, tu vas relever ton popotin et tu vas aller nous chercher. Passe pas 3 heures. Hein. Tu vas aller nous chercher, genre imagine,
qu'il y a un ouragan, un tsunami qui te déferle et tu dois sauver, alors je sais c'est pas l'objet le plus précieux du monde, mais tu dois sauver quelques objets make-up, ok? Tu dois aller chercher le fond de teint de tes rêves, enfin le fond de teint que tu n'abandonneras jamais, genre imagine il n'y a que celui-là qui va exister sur Terre, une palette de tes rêves, tu as choisir celle que je t'ai envoyée dans le swap, hein. Et allez, un rouge à lèvres et un mascara. Allez, on va chercher. Oh mais elle est cruelle, purée. Moi je veux pas choisir une palette, un fond de teint, un mascara et un rouge à lèvres. C'est trop dur, t'es vraiment pas gentil. Bon, je vais faire un choix, mais c'est le choix maintenant tout de suite. C'est pas le choix de toute ma vie, toute ma vie, hein. Ça se trouve, je fais les mauvais choix, vous voyez ce que je vais dire. Ah, elle m'agace. J'ai été chercher ce qu'il fallait, c'est super dur. Le fond de teint, c'est le L'Oréal. C'est un de mes préférés. Alors, certes, il est pas cher du tout, on le trouve facilement et tout, mais quand j'ai regardé mon petit tiroir là dans les fonds de teint, il y en a quand même pas mal que j'aime beaucoup, mais c'est celui-là que je mets le plus facilement. Il est simple quoi, il est simple, il est bien couvrant, il fonctionne très bien avec ma peau grasse. Je le kiffe ce fond de teint, il me fait un joli grain de peau quand même et tout. Vraiment il est top pour le prix, c'est un de mes préférés, c'est le préféré que j'ai je crois. J'aime bien aussi par exemple le MAC, le Prolong Wear de chez MAC, il est top, mais il a tendance à rebriller plus vite que celui-ci. Voilà, c'est celui-ci qui est le plus facile à vivre. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris ce fond de teint là. Pour les palettes, tu m'as beaucoup fait rire. J'ai pas encore testé toutes les palettes que tu m'as envoyées dans le swap, mais dernièrement celle-ci elle s'est retrouvée dans mes favoris. Tu verras la vidéo favoris je pense plus tard si jamais tu as envie de regarder ça, mais elle est dans mes vidéos favoris et oui, je pourrais très bien prendre celle-ci comme palette parce qu'elle est archi complète, il y a du nude et du coloré et je l'aime beaucoup. Donc voilà, si je l'avais pas montré récemment en favori, j'aurais pris juste elle parce que clairement c'est une de mes palettes chouchou. Mais je l'ai montré il n'y a pas longtemps, alors je vais vous remontrer une palette qui est un gros coup de cœur. C'est celle-ci, la So Jade comme ça de chez Colourpop, que j'adore aussi. Pareil, bah, c'est une grande palette avec une harmonie très colorée, mais où on peut faire aussi du nude. Voilà, ce serait ça peut-être cette palette-là ou celle-là. Voilà. Oui, j'ai un peu triché, il y en a deux, mais c'est parce que, voilà, c'est tout. J'ai triché un peu, mais j'ai peur qu'elle me frappe si je montre pas du tout celle-là. Et franchement, elle mérite d'être montrée encore un petit peu, même si je l'ai montrée dans ma vidéo favori il y a pas longtemps. Voilà. Tricheuse. Pareil, le mascara, il y en a plein que j'aime bien, mais je vous en ai montré deux récemment, le Maybelline et le Too Faced de Better Than Sex et le Lash Lift, je sais pas comment ça se dit, de chez Maybelline. Ces deux-là sont canons. Et un que je vous montre jamais, pourtant que j'adore, c'est celui-là. Donc je pense que je prendrai celui-ci. C'est le Benefit, le Roller Lash, comme ça. Il est pas du tout récent, mais je le kiffe. J'adore ce mascara-là. Il a une brosse silicone comme ça, qui attrape bien les cils et tout. Il fait des cils très déployés et tout. C'est un de mes préférés. Vraiment, je l'adore celui-là. Il fait un très joli rendu, bien déployé comme j'adore. Donc je prendrai celui-là en mascara. Et pour le rouge à lèvres, j'ai vachement hésité. Mais récemment, j'ai recraqué complet pour celui-là. C'est un rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora. Ils font partie de mes rouges à lèvres préférés de tous les temps. Petit prix, ils tiennent super bien. Ils sont très beaux sur la bouche. Et cette couleur-là particulièrement, bah j'adore. Je vais vous faire un petit swatch. Je trouve que ça va bien au teint. Ça fait direct un petit teint frais pour le printemps et tout ça. J'adore la couleur. C'est un espèce de rosé violine. Un entre-deux quoi. Il est vraiment trop joli. C'est la teinte numéro 16 si jamais. Voilà, je le trouve trop beau. Sur la bouche, ça fait une belle bouche. J'adore sûrement. Je l'adore. Question thune. Je te donne, là tout de suite, je te le donne. Eh tiens, c'est banco, c'est gâteau, tchep tchop, c'est pour toi. Je te donne 2500 balles, ok? Alors attention, il n'y a pas d'histoire. Ah bah je les garde pour plus tard. Non, je te donne 2500 €. Tu les dépenses dans ce que tu veux. Mais tu dois les dépenser. Tu es obligé de les dépenser. Tu es obligé. Comment tu les dépenses? Ah si j'ai 2500 € mais que je dois dépenser. C'est bien moche parce que je les aurais bien gardés effectivement. Ça me serait utile. Là tout de suite maintenant, hein, c'est compliqué. Je pense que je m'achète un nouvel appareil photo pour filmer mieux etc. Avec un micro. Ça ferait déjà une bonne partie du budget. Enfin non, même pas en fait. Ça ferait quoi? Ça ferait 600-700 € de dépenser déjà. Qu'est-ce que j'achète d'autre? Je m'achète peut-être une barre de pôle. Mais alors là, c'est vraiment juste pour du kiff. Hein. 300 balles facile, barre de pôle. Et donc là, on est à plus de 1000 € dépensés. Il me reste encore 1500 balles. Oh, 1500 balles, qu'est-ce que j'achète? Je sais pas moi. Ah, 1500 €, je sais pas ce que j'achèterais là tout de suite maintenant. Honnêtement.
Je suis tellement dans le futur, dans l'après, dans quand j'aurai mon appartement et que ça sera pas tout de suite, ça va être dans plusieurs mois, années, j'en sais rien, enfin bref, c'est pas tout de suite au programme, que je sais pas ce que je ferai là maintenant avec tout l'argent qui me resterait. J'ai eu la chance d'avoir un ordinateur récemment, donc je vais pas changer d'ordi tout de suite. Qu'est-ce que je pourrais acheter avec 1500 €? Je vois vraiment pas. Je cherche, hein, depuis tout à l'heure je cherche et je sais pas quoi répondre avec encore 1500 € qu'on me donne là. Peut-être que je m'inscrirai au permis du coup, parce que là au moins j'ai l'argent, j'ai un peu de temps tout de suite pour le faire. Voilà, si j'avais vraiment 1500 € et que j'étais obligée de les dépenser, bah je m'inscrirais peut-être au permis. Mais en même temps, si j'avais vraiment 1500 € là, je les garderais de côté, vous voyez, parce que j'en ai besoin pour plus tard et que c'est pas l'urgence le permis, l'urgence c'est d'avoir des sous pour après. Donc ouais, vraiment 1500 € là, j'ai rien à acheter de particulier. En tout cas rien qui me vient tout de suite maintenant à l'esprit. Je m'achèterais quoi? Peut-être un petit peu de maquillage pour me faire plaisir, un petit peu de jeux de société pour faire plaisir, et faire plaisir aux enfants, mais on est loin de 1500 € quoi, vraiment très très loin. Donc ouais, mis à part nouvel équipement vidéo quoi, c'est tout en chair ce que j'ai entre guillemets comme achat possible. C'est tout. Je suis nulle en dépensage de thunes virtuelles, voilà. Vraiment nulle. Une petite question un petit peu coquine. Est-ce que t'as déjà eu une attirance pour la jante féminine et est-ce que je serais ton type? Est-ce que j'ai déjà eu une attirance pour la jante féminine? Honnêtement, j'arrive à trouver des femmes belles et à les trouver attirantes, bien sûr. Maintenant, est-ce que j'imaginerais potentiellement faire ma vie avec une femme? Pas vraiment, parce que je suis plus attirée par les hommes sexuellement parlant, on va dire. Mais oui, j'arrive à trouver des femmes très belles et très attirantes et à me dire je me la ferais bien cette petite-là, elle est vraiment belle et tout, bien sûr. Et oui, tu serais mon style. J'aime les femmes qui ont du charisme. Je trouve que c'est hyper important, qui ont un grain de folie. Donc oui, tu pourrais être mon style de femme, ma petite pioute. J'aime aussi les formes chez une femme. J'aime les hanches, j'aime tout ça. Donc oui, tu pourrais être mon style, coquinette. C'est drôle comme question. Alors, pour toi, ma petite Hello, quel est le truc chez un mec, tu vois? Genre, imagine le mec, Ryan Reynolds, tu vois. C'est mon chouchou, tu me lui parles. Donc, Ryan Reynolds, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Enfin, le mec de tes rêves, en l'occurrence, le truc qui va te dire « Ah, mignon, mignon, gna. » Genre, moi, Ryan Reynolds, quoique non, en fait, non. Moi, Ryan Reynolds, il n'y a rien qui tuerait l'amour. Mais toi, est-ce qu'il y a un truc que le mec de tes rêves pourrait faire et que ça te tue l'amour? Tu sais, genre une crotte de nez, tout ce que tu veux. Ah, je sais pas, c'est dur ça, genre une action qui me débecte. Je pense que peu importe l'homme qui tiendrait des propos qui me plairaient pas en termes d'idées que j'ai, genre que ce soit des propos contre les femmes, donc très macho ou en tout cas très sexiste, ça serait très 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 compliqué. Je pense que je pourrais pas aller au-delà avec un homme qui tient des propos sexistes. Genre, ah mais ça, c'est pas pour les femmes, ou la place de la femme, c'est dans la cuisine, et quelque chose comme ça, mais qu'il le pense vraiment, ou qui est très très lourd avec un humour comme ça serait impossible. Je supporterais pas. Je supporterais pas du tout. Moi, je veux un homme, au contraire, qui tienne des propos à l'opposé, quoi. Qui encourage sa femme à être là, quoi. Et pas forcément que dans la cuisine. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris, mais les propos sexistes, ouais, ça serait vraiment rédhibitoire. Peu importe la gueule du mec, j'en voudrais pas dans mon pieu. Je pourrais pas. Ah non, vraiment, ça me dégoûterait, quoi. Ouais, vraiment. Voilà, c'est ça. C'est pas un truc physique, c'est un truc mental. Imagine, t'as un super pouvoir de ouf. Mais tu peux l'utiliser, c'est un pouvoir personnel, que pour toi, c'est par rapport à tes fins, pour arriver à tes fins, ou pour pas arriver à tes fins, mais tu peux l'utiliser que pour toi. Ok? Quel serait ton super pouvoir? Ah, ça c'est chiant. Parce qu'un super pouvoir pour aider les autres, ça c'est super cool. Mais un super pouvoir juste pour toi, qu'est-ce que ça pourrait être? Quelque chose qui m'aide juste moi? Je sais pas, franchement j'en sais rien. J'avoue que le pouvoir de charmer qui j'aurais envie de charmer, ça serait cool, mais en même temps ça serait dénaturé, ça serait plus vraiment moi qui charmerais la personne, ça serait mon pouvoir. Donc ça perd du sens, donc bof. Qu'est-ce que j'aimerais comme pouvoir? Pouvoir de persuasion sur les autres, c'est top, mais quand tout le monde finit par te dire oui, ta vie c'est un peu ennuyeux, je pense. Il n'y a plus rien qui te résiste.
bof, bof, hein. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que j'aimerais comme pouvoir? Le pouvoir de lire dans les pensées des gens, mais que quand j'en ai envie. Voilà, genre pas tout le temps, parce que tout le temps, je pense que c'est un gros poison, mais juste à certains moments où tu te dis, oh putain, lui il est en train de se foutre de ma gueule, bah bim, tu vérifies, tu vois. Ça peut être bien, non? Ça peut être pratique. Ouais, ça serait pas mal. J'aimerais bien, ouais, pouvoir lire les pensées des gens, mais que quand j'ai envie, pour vérifier des petites choses, quoi, par-ci, par-là. Ça serait fun, ça serait fun. Non, ça serait pas fun en fait. Je pense que ça serait très triste et que ça ferait beaucoup de mal. Mais au moins ça serait bien clair sur les gens et ça fait un bon tri. C'est pas mal de faire du tri dans les gens. Ouais, c'est pas mal des fois. Et ma dernière question, c'est un petit peu la même que la précédente, ce serait si tu avais un super pouvoir qui pourrait aider le monde, l'humanité, tout ce que tu veux, lequel ce serait? Quel super pouvoir ce serait? Ah, ça c'est plus facile, donc ça j'ai déjà un petit peu répondu. J'aimerais bien pouvoir apaiser les souffrances des autres, que ce soit des souffrances physiques ou des souffrances psychiques. Donner l'apaisement à quelqu'un, je trouve que c'est hyper beau. Et quand parfois toi-même, sans super pouvoir, t'arrives à apaiser quelqu'un, à lui donner un petit peu de douceur, un peu de bien-être, c'est super plaisant comme sensation. J'adore ressentir ça. Donc si j'avais ce super pouvoir-là de pouvoir apaiser un petit peu le monde, oh, comment ça serait trop de la bombe. Ouais, j'aimerais beaucoup. Voilà, apaiser les gens tout simplement. Les rendre plus sereins, mieux dans leur peau, mieux dans leur corps, en ne souffrant pas. Voilà, pas de souffrance physique. Ça serait vraiment cool, vraiment très très cool. Et voilà ma petite Hello, j'ai hâte de voir les réponses à mes petites questions. C'était pas évident, c'est pas évident de chercher des questions pour quelqu'un d'autre. J'ai hâte aussi de voir ta vidéo pour répondre à tes petites questions. J'espère qu'il y a des questions un petit peu tordues. Moi je t'avoue que je t'ai pas mis des questions un peu trop tordues. J'ai envie de te faire des styles tu préfères avoir une jambe en moins ou un bras en moins, ou vomir d'éclairs toute la journée, ou sentir une huître, mais je l'ai pas fait. Voilà, ce sera peut-être pour un volume 2. En tout cas, moi les petits mots, je vous fais des gros bisous et Hello, je te laisse avec ta conclusion. Bisous bisous. Elle est trop mignonne! Ouais, on pourrait faire ça, si vous avez envie qu'on fasse ça. Une version tu préfères, où chacune on se donne des tu préfères un peu pourris à choisir. Dites-nous ça en commentaire, ça pourrait être sympa. J'ai répondu avec le plus d'honnêteté, sur l'instant, sur le vif, aux questions de Pute. J'espère que j'ai pas dit n'importe quoi. Parce que là pour le coup il y a zéro préparation, rien du tout. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment. C'était rigolo de répondre à ces questions bien souvent, parfois un petit peu d'émotion, mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé faire ça avec elle. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous a plu, ce genre là de poser des questions comme ça avec les moments où c'est Pute qui parle et les moments où c'est moi qui réponds. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi j'ai adoré faire ça et je vous jure que j'ai vraiment très hâte de voir ces réponses et d'avoir faire ce qu'elle doit faire dans sa vidéo par rapport à mes questions. Allez voir ça, je vous jure que ça va être sympa. Les petits moches, je vais vous laisser là. Bah oui, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Merci à tous ceux et toutes celles qui vont sur Utip pour moi pour regarder des petites publicités en plus parce que ça aide énormément. Donc merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo mes petits moches. Je vous embrasse fort. Merci Pute d'avoir fait ça avec moi. Je te fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Gros bisous.